De 6h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Après avoir annoncé sa volonté de reconnaître un État palestinien, la France s'empresse de démontrer son soutien aux habitants de Gaza. Elle s'apprête à larguer dès vendredi, à l'image de l'Allemagne et du Royaume-Uni, plusieurs tonnes d'aide humanitaire. Jacques Serret. Paris procédera dans les prochains jours à des largages aériens, c'est ce qu'annonce le Quai d'Orsay. Il s'agit de répondre aux besoins les plus essentiels et les plus urgents de la population civile gazaoui, justifie le ministère des Affaires étrangères qui indique également travailler à des acheminements par voie terrestre. En parallèle, Jean-Noël Barrot pourrait se rendre en Israël. L'annonce de ce potentiel déplacement a été ébruitée par le chancelier allemand Friedrich Merz. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France vont probablement demander jeudi de la semaine prochaine à leurs 3 ministres des Affaires étrangères de se rendre ensemble en Israël pour demander davantage d'aide humanitaire à Gaza, a-t-il signalé. Berlin, Londres et Paris mettent ainsi la pression pour un cessez-le-feu à Gaza, une campagne qu'Israël juge biaisée puisque le Hamas est toujours au pouvoir et qu'il détient toujours 49 otages. Jacques Serret pour Europe 1. Et par ailleurs, le Royaume-Uni annonce après la France reconnaître en septembre un État palestinien, une décision qui sera prise sauf si Israël prend d'ici là ses engagements, notamment celui de mettre en œuvre un cessez-le-feu. Une décision saluée par le ministre français des Affaires étrangères. Ensemble, nous enrayons le cycle infini de la violence et rouvrons la perspective de la paix. Ce sont les mots de Jean-Noël Barrot. Alors que la France s'est engagée à reconnaître un État palestinien, les familles de victimes de l'attentat de la rue des Rosiers en août 82 à Paris mettent la pression sur l'Élysée. Au moins 3 suspects courent toujours dans la nature. L'un d'eux vit même une paisible retraite à Ramallah en Palestine. Or, le gouvernement français n'a jamais enclenché aucune procédure d'extradition. Sa reconnaissance en septembre d'un État palestinien pourrait donc changer la donne. Jean-Baptiste Marty. Voilà 10 ans que l'homme suspecté à minima d'avoir fourni les armes et visé par un mandat d'arrêt international est clairement identifié. Yohann Tayeb, président du comité de soutien aux victimes du restaurant Goldenberg. L'individu qui est dans les territoires palestiniens, il est plus connu sous le nom d'Hicham Harb. Il est recherché depuis 2015. Il n'a jamais été inquiété par la justice palestinienne et il vit une paisible retraite à Ramallah. Mais voilà, le gouvernement français fait la sourde oreille malgré les multiples demandes depuis 2018 de la part des familles des victimes. Le motif est bien l'État palestinien n'est pas reconnu. Aucune demande d'extradition ne peut être formulée. Pour Yohann Tayeb, si l'Élysée reconnaît cet État comme annoncé, une des conditions doit être l'arrestation de ce suspect. La diplomatie française ne peut plus se cacher. Il faut absolument que le président Macron, que le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot prennent leurs responsabilités et obtiennent coûte que coûte l'extradition de ce suspect avant l'ouverture du procès. Parmi les victimes de cet attentat, 2 Américaines. Si l'inaction du gouvernement français se poursuit, Yohann Tayeb envisage de solliciter Donald Trump pour enfin obtenir cette extradition. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Et près de 43 ans après cet attentat de la rue des Rosiers, un procès a enfin été requis par le parquet national antiterroriste. 2 accusés récemment extradés doivent comparaître. Le nouveau tag antisémite à Toulouse. Tuer tous les juifs, c'est la phrase glaçante qu'on pouvait lire hier sur l'un des murs du quartier Saint-Cyprien. Un tag qui a depuis été effacé. Non à la banalisation, s'insurge le maire de la ville, Jean-Luc Moudan, qu'il pointe du doigt des expressions nauséabondes qui doivent cesser. L'édile a d'ores et déjà effectué un double signalement auprès du procureur et du préfet. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, défend son projet, je cite, de révolution pénale. Oui, 10 propositions de bon sens pour réformer le système judiciaire, restaurer la confiance des citoyens dans la justice et arrêter d'engorger les juridictions. Les juges ne sont pas laxistes, mais le système l'est devenu, regrette le garde des Sceaux. Son projet de loi sera présenté à la rentrée en Conseil des ministres. Les représentants des filières économiques concernées par les droits de douane américains de 15% ont rendez-vous cet après-midi à Bercy. Et parmi eux, notamment Franck Schwann, président de la Commission internationale de la CPME, qui représente les petites et les moyennes entreprises. Il a dit ce matin à votre micro, Thomas Schnell, être inquiet des conséquences désastreuses d'un tel accord sur l'économie française. Les entreprises sont tendues et elles perdront encore davantage de compétitivité. C'est ce qu'il dira cet après-midi au ministre présent à Bercy. Peut-être avez-vous reçu ces derniers jours votre avis d'imposition pour l'année 2024. Un document qui annonce pour plus d'un foyer sur 4 une mauvaise nouvelle. Plus de 13 millions de contribuables doivent de l'argent au fisc, Baptiste Morin.
Oui, ces Français vont devoir régler 1 900 € en moyenne à partir du mois de septembre. Bonne nouvelle, c'est 200 € de moins que l'année dernière. Mauvaise nouvelle, ils sont beaucoup plus nombreux à être concernés. 13,1 millions de ménages français cette année contre moins de 10 millions l'an dernier. En fait, c'est une conséquence de la hausse des salaires. L'année dernière, dans le secteur privé, les revenus ont augmenté en moyenne de 2,8%, alors que le barème de l'impôt sur le revenu, lui, a été revalorisé, oui, pour tenir compte de l'inflation, mais que de 1,8%. Voilà qui explique que le reliquat, c'est comme ça qu'on l'appelle, concerne autant de monde cette année. Dans les faits, si la somme due est inférieure à 300 €, elle sera prélevée d'un coup le 25 septembre prochain. Si elle est supérieure à 300 €, le paiement se fera en 4 fois de septembre jusqu'à décembre. Baptiste Morin pour Europe 1. Économie toujours avec au deuxième trimestre cette hausse de 0,2% des demandeurs d'emploi en catégorie A, ceux qui sont sans activité. 3,2 millions de personnes sont concernées. Et puis on apprend aussi à l'instant une hausse du PIB de 0,3% au second trimestre. L'INSEE avait anticipé une hausse de 0,2%. Un coup de pression de l'exécutif sur les constructeurs automobiles. Dans l'obligation de proposer des solutions de mobilité à leurs clients privés de voitures à cause d'airbags défectueux de la marque Takata. 1,7 million de véhicules sont concernés, Charles Bouchin. Oui, si vous recevez une lettre de stop drive, c'est-à-dire d'interdiction d'utiliser votre véhicule, le constructeur doit vous informer des délais dans lesquels il pense changer votre airbag Takata. Si celui-ci est supérieur à 15 jours, alors le constructeur a ses frais et dans l'obligation de fournir un véhicule de remplacement et de présenter des solutions de dépannage à domicile. Christophe Legvac est avocat de victimes d'airbag Takata défectueux. Ça confirme en tout cas que ce qu'on dit depuis maintenant 1 an et demi est exact. Bien évidemment, les premiers responsables sont le fabricant Takata, mais les constructeurs automobiles savent depuis 2014 que ces airbags sont dangereux et ils ont attendu 2024 pour commencer à bouger et à prendre des mesures adéquates. Et autre mesure, dès aujourd'hui, les constructeurs auront 20 jours pour transmettre à l'État un rapport hebdomadaire recensant les actions déjà engagées. Ensuite, si l'État estime que les constructeurs ne sont toujours pas dans les clous, une semaine supplémentaire leur permettra de mettre en place des actions correctives. Chaque semaine de retard impliquera une astreinte d'1 million d'euros. Charles Bouchin pour Europe 1. Sujet épineux au menu ce matin du Conseil des ministres. Sur la table, le projet de révision constitutionnelle de la Corse, censé lui offrir une autonomie dans la République. Une demande forte des nationalistes soutenue par le Premier ministre François Bayrou, mais contestée par le Conseil d'État. La Corse, destination prisée des touristes étrangers. 3,5 millions de nuitées réservées l'an dernier, un chiffre en hausse, mais loin de concurrencer la capitale. Oui, pas de Jeux Olympiques cet été. Et pourtant, Paris attire même plus de touristes que l'an dernier. Bonne nouvelle pour les hôteliers, ils enregistrent une augmentation de 15% de leurs réservations avec sur le haut du podium les Américains. Depuis le début de l'année, près d'1 million d'entre eux ont fait le déplacement. Laura Legault. Sans surprise, c'est Paris et sa tour Eiffel que les Américains visitent en priorité. Pour la 2e fois, Paula et sa famille font le voyage depuis New York. L'adolescente est impressionnée par le monument. Oh mon Dieu, c'est magnifique, c'est tellement cool de voir ça en vrai. Surtout la tour Eiffel, c'est une merveille. L'autre atout de la France, c'est la gastronomie. Kim et Dan, originaires de San Francisco, sont venus fêter leur 25e anniversaire de mariage à Paris. Pour l'occasion, ils ont testé plusieurs restaurants de la capitale. On a mangé beaucoup de croissants et on a bu beaucoup de champagne, c'était bon. Quand on vieillit, on veut voir ça. Et malgré la mauvaise réputation des Parisiens, le couple s'est senti bien accueilli. Les gens ont été très sympathiques. On dit que les Français n'aiment pas les Américains, mais c'est faux. Ça a été une bonne expérience. Pour leur dernière journée à Paris, ils ont prévu une sortie shopping. Les vacanciers américains profitent d'un dollar fort par rapport à l'euro. Ils dépensent en moyenne 10 000 $ pendant leur séjour en France. Laura Legault pour Europe 1. Tadej Pogačar va faire l'impasse du Tour d'Espagne qui démarre à la fin du mois prochain. C'est du cyclisme. Oui, il va s'accorder après la victoire du Tour de France une pause bien méritée, fait savoir son club. Tadej Pogačar reprendra la compétition en Amérique du Nord. Ce sera en septembre pour les Grands Prix de Québec et Montréal. Merci Margot Siffer pour votre journal. 7h41. Dans la prochaine demi-heure, le Tour des sorties.